Le salon de Francfort est le rendez-vous automobile incontournable de la rentrée des classes. En alternance avec le Mondial de Paris, il tombe à une période idéale pour dévoiler les nouveaux produits de l'année à venir et les prochaines tendances. Une fois n'est pas coutume, l'édition 2015 est riche en surprises, avec notamment une forte présence française et la première mondiale de la nouvelle Renault Mégane. Après une troisième génération relativement insipide, le losange s'autorise ici quelques touches d'originalité bienvenues. L'aspect technologique n'est pas en reste, puisque la Mégane 4 propose, comme le nouvel espace et la Talisman, la gigantesque tablette tactile en guise de cerveau central, des modes de conduite et le système à 4 roues directrices Fort Control. Renault nous dévoile au passage une première déclinaison sportive baptisée GT. Chez PSA, pas de nouvelle 308, si ce n'est la GTI, mais plutôt des concepts très avant-gardistes, à l'image du Peugeot Fractal. En plus d'être une étude de style de coupé cabriolet, il embarque également un système audio composé de 13 haut-parleurs, réalisé en partenariat avec le français Focal. Cette technologie permettrait une spatialisation des sons très poussés, s'adaptant à la morphologie de la voiture, avec ou sans toit. Sous le capot, c'est le calme plat en revanche, puisque la motorisation du Fractal est 100% électrique et développe une puissance de 204 chevaux pour une autonomie de 450 km. Chez Citroën, en revanche, l'accent est mis sur le loisir à travers ce concept Cactus M qui rend un touchant hommage à la Méhari de nos vacances. Toit absent, airbump strié, marchepied creusé dans les ailes arrière, tout est fait pour rappeler la petite voiture ludique des années 70. Citroën pourrait concrétiser cette étude vers un modèle de série, comme l'a fait Toyota à l'époque avec la Prius, dont la 4e génération est dévoilée ici, à Francfort. Elle adopte un style nettement plus acéré et tout aussi atypique que celui du concept Mirai. La partie mécanique reste pour le moment secrète, même si Toyota annonce un rendement record du moteur thermique mesuré désormais à 40%, une rigidité du châssis accrue de 60%, ainsi que des émissions de CO2 en baisse de 18%. La marque japonaise devrait en dévoiler davantage lors du prochain salon de Tokyo. Chez les Italiens, l'heure n'est pas tout à fait à l'hybridation, comme le montre la très attendue Alfa Romeo Giulia, qui s'annonce comme un véritable concentré de performance à l'état pur. Le constructeur transalpin n'est en effet pas peu fier du chrono record réalisé par la Giulia Quadrifoglio sur le très sélectif tracé du Nürburgring, devançant de 13 secondes la BMW M4. Il faut dire que l'Alfa Romeo embarque un V6 2,9 litres turbo compressé de 510 chevaux, soit 81 chevaux de plus que le 6 cylindres 3 litres biturbo de l'allemande. Il faudra en revanche économiser un moment avant d'y goûter. La belle italienne ne se laissera pas approcher à moins de 79 000 €. Si le budget n'est pas un souci, peut-être qu'il est encore mieux d'aller sur le stand Ferrari, qui présente cette année la version découvrable de la 488 GTB. Comme la 458 Spider, cette 488 adopte un toit rétractible qui s'ouvre et se referme en 14 secondes. Côté mécanique, elle hérite bien entendu du V8 3,9 litres biturbo de 670 chevaux et 760 Nm inauguré sur le coupé. Comme ce dernier, elle abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes, une stabilité du chrono qui montre à quel point les ingénieurs ont su conserver une excellente rigidité châssis. La vitesse maxi est en revanche légèrement inférieure, avec 325 km/h contre 330, un moindre mal. À la performance, les Anglais y ajoutent le confort, comme le montre le gigantesque Bentley Bentayga. Le mastodonte est en effet animé d'un W12 6 litres biturbo fort de 608 chevaux et 900 Nm. De quoi se débarrasser de l'exercice du 0 à 100 km/h en 4 secondes 1, soit l'équivalent d'une Ferrari 458 Italia, le tout en profitant à bord de cuir nappa, de bois précieux et de toute une batterie d'équipements de luxe. Le Jaguar F-Pace, quant à lui, s'invite dans la cour des SUV premium et aura fort à faire devant ses rivaux Audi Q5, BMW X3 et Porsche Macan. Pour se tailler la part du lion, le F-Pace s'inspire des berlines de la marque et reprend notamment l'instrumentation numérique de la nouvelle XF qui vient directement concurrencer le Virtual Cockpit lancé par Audi sur le TT. Il bénéficie également d'une structure en aluminium, de motorisation à 4 ou 6 cylindres et d'une transmission à 2 ou 4 roues motrices prêtée par le cousin Land Rover. Le Jaguar F-Pace débutera en France à 42 740 €.
Mais à Francfort, comme sur chaque salon, il y a les nouveautés, les concepts et parfois des coups de cœur, comme cette étude Honda Project 2on4. Développée par les départements auto et moto de Honda, il se rapproche davantage du monde du deux roues malgré ses quatre pattes. L'idée d'un simple siège baquet flottant en guise de cockpit est censée reproduire la sensation de liberté d'une moto. À la droite du pilote prend place un 4 cylindres en V de 1000 cm3, le même qui anime la Honda RC213V engagée en MotoGP. La fiche technique du concept a de quoi donner des frissons, 215 chevaux à 13 000 tours minute, 118 Nm de couple à plus de 10 000 tours minute et seulement 405 kg sur la balance. Enfin, s'il est un modèle sur lequel les yeux du monde se sont braqués dès son lancement, c'est probablement le concept Porsche Mission E, une berline 4 places entièrement électrique. Sous ses airs de 918 Spider croisés avec une 911, le concept Mission E embarque deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, dérivés de ceux utilisés par la 919 hybride victorieuse au Mans cette année. Porsche annonce une puissance supérieure à 600 chevaux et une autonomie dépassant 500 km. Côté performance, le 0 à 100 serait abattu en 3 secondes 5, mais le concept Porsche Mission E entend également rendre la voiture électrique moins contraignante grâce à un système de recharge rapide des batteries pouvant atteindre 80% en seulement 15 minutes.